Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Comme tous les mercredis, le pape François était au rendez-vous pour l'audience générale. Il a poursuivi sa catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, il s'attarde plus particulièrement sur celui de piété, un don qui nous permet d'être en communion avec Dieu dans une relation intime et sincère. La piété n'est pas la bigoterie, nous dit le pape, mais bien la capacité à prier Dieu simplement sans artifice. On écoute un résumé de la catéchèse du pape. Le don de la piété, il indique notre appartenance à Dieu et le lien qui nous maintient en communion profonde avec lui, même dans les moments difficiles. C'est une relation d'amitié avec Dieu, vécue par le cœur, qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. Aussi la piété suscite-t-elle en nous la gratitude et la louange. Voilà le motif et le sens le plus authentique de notre culte et de notre adoration. En même temps, le don de piété nous aide à reverser cet amour sur les autres et à les reconnaître comme des frères. Il semblerait que le vote du projet de loi 52 au Québec soit imminent. Opposés à la légalisation de l'euthanasie, les évêques du Québec et de nombreuses associations prônent plutôt un accès plus large aux soins palliatifs. Que sont ces soins palliatifs? Qu'apportent-ils à la personne malade et à la société? Élément de réponse avec Alex Deschênes, interviewé par Charles Bourgeois, et Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec. Il est interviewé par le CDQ. Je pense qu'on n'élimine pas les souffrances en éliminant le souffrant. Et on a tout aujourd'hui pour éliminer les souffrances sans mettre fin à la vie. Avec les soins palliatifs, oui, ça demande plus de responsabilité de chacun, du médecin comme de la famille. Oui, bien sûr, il y a des épreuves. Oui, ça demande plus d'argent aussi, d'investissement de la part de notre société. Les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes mourantes, ont besoin d'affection comme de soins, ont besoin de nous. Puis je pense qu'on peut prouver comme société qu'on est là pour eux et puis qui compte pour nous jusqu'à la fin. La vie est un don et on n'est pas maître de sa vie, on est intendant de sa vie. Et elle est toujours précieuse, même lorsqu'elle est rendue à un degré infime. Mais par ailleurs, il faut aussi être raisonnable, je dirais. On doit en avoir de la compassion. Et la compassion, ça n'est pas tout simplement de prendre le moyen extrême et le moyen trop simple, qui est d'attenter à la vie, c'est de dire comment cette vie-là va pouvoir être accompagnée jusqu'au bout. Et ça, c'est ça qui est important. C'est important au niveau de la société, c'est important au niveau des familles, de faire en sorte qu'on accompagne les personnes et qu'on les aide à vivre cette étape de la vie. Et pour le chrétien, cette étape de la vie qui est la mort, ça fait partie de la vie. Dimanche dernier, le Saint-Père a rencontré 52 000 membres du Renouveau charismatique. C'était au stade olympique de Rome. À son tour, le Conseil canadien du Renouveau charismatique se réunit en congrès du 6 au 8 juin prochain. Cette rencontre aura lieu au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Elle aura pour thème « Je suis venu pour la vie ». Durant ces 3 jours seront proposés des ateliers, des témoignages et des temps de formation à la prière, à la louange et à l'exercice des charismes. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Conseil canadien du Renouveau charismatique. À la bouffe, voici le thème du dernier magazine La vie est belle. Au programme, tout un dossier sur l'alimentation. À travers des rencontres et des reportages, ce dossier nous montre combien la nécessité de nourrir son corps est dépassée par notre soif spirituelle et notre besoin de partager avec notre prochain. Toutes les informations sont sur le site du magazine La vie est belle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Sel et Lumière. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.